Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue dans cette vidéo donc tutoriel sur la posture de Chaturanga Dandasana, qu'on appelle aussi donc la pompe yogique, qui est donc une posture qui fait partie des salutations au soleil de type Ashtanga Yoga et qui est aussi une des transitions qu'on utilise en Vinyasa Yoga. Donc c'est donc une posture que l'on répète énormément lorsque l'on pratique l'Ashtanga ou le Vinyasa Yoga ou le Power Yoga, en général les yogas dynamiques moins lorsqu'on pratique le hatha yoga par exemple. Mais donc comme c'est une posture qui est souvent répétée, c'est extrêmement important de la réaliser correctement parce que quand elle est mal exécutée dans la répétition sur le long terme, elle peut créer donc des lésions au niveau de l'épaule. Je m'appelle Sandy et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque je poste une vidéo chaque semaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, je posterai une vidéo pour travailler la force du train supérieur et donc pouvoir améliorer son chaturanga et en général toutes les postures d'équilibre sur les bras en yoga comme le corbeau, bakasana et puis même les postures encore plus avancées d'équilibre sur les bras. Donc Chaturanga Dandasana, en sanskrit, ça veut dire le bâton avec 4 appuis. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que le nom même de la posture nous renvoie donc à la façon d'effectuer correctement cette posture. C'est-à-dire que dans cette posture-là, notre corps ne doit former qu'une seule ligne, comme un bâton. On ne doit pas avoir les fesses qui sont plus élevées que les épaules ou les fesses au contraire beaucoup plus basses que les épaules. On doit vraiment former une seule ligne, donc ce qui est plus facile à dire qu'à faire parce que la posture requiert donc beaucoup de force dans les bras, ce qui est souvent au début pour les femmes pas forcément évident quand on commence le yoga, mais justement donc avec cette posture-là, on vient aussi travailler cette force dans les bras. Donc il est important de ne pas éviter de la pratiquer, mais plutôt de pratiquer ces variantes, donc par exemple avec les genoux au sol, pour bien travailler cette force dans les bras. Et donc comme je vous le disais avant, la semaine prochaine, je vais poster une vidéo pour travailler la force du train supérieur. Donc ça vous aidera également aussi à pouvoir travailler cette force dans les bras et ensuite bien réaliser cette posture. Donc pour ce tuto, je vous conseille, si vous en avez, d'avoir une sangle avec vous. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez utiliser une ceinture tout simplement, ou vous pouvez utiliser aussi un foulard que en fait on va mettre à largeur d'épaule. Et ensuite, si vous avez donc des briques, et si vous n'avez pas des briques, bah, vous pouvez utiliser des livres qui soient à peu près donc de cette, de cette hauteur-là. On va les utiliser. En fait, si c'est un livre, il faut vraiment qu'il soit quand même épais parce qu'il faut qu'il puisse tenir dans cette position, donc la longueur vers le haut. Après, on va pas non plus mettre trop de poids dessus, mais en tout cas, il faut qu'il tienne debout tout seul dans cette position-là. Donc, je vous laisse aller chercher donc le matériel nécessaire et je vais commencer par vous montrer les erreurs en fait qui sont faites le plus souvent dans Chaturanga Dandasana. Donc, la première erreur, ça va être d'ouvrir les bras sur les côtés au lieu de les ramener contre nos côtes. Donc, ça va être d'être dans la planche et de vouloir descendre en ouvrant les bras sur les côtés. Donc ça, c'est une erreur typique qui n'est pas la bonne. Donc pour vous montrer en face, ça va être de cette façon, on va descendre sur les côtés au lieu de venir plier les coudes et de les ramener contre nos côtes. Ensuite, l'autre erreur, ça va être de ne pas engager ses abdominaux et donc d'avoir le pubis qui va vers le sol. Donc on va être dans la planche, les abdominaux sont pas engagés, donc on est là, et en fait on va plier pour complètement relâcher le corps dans le sol. Donc ça non plus, c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, on va avoir aussi l'erreur typique qui d'ailleurs est celle que moi j'ai faite pendant beaucoup d'années et qui cause beaucoup de lésions au niveau de l'épaule, qui va être en fait de descendre plus le buste que le reste du corps. Donc on a dit que Chaturanga Dandasana c'est un bâton, on voulait que tout soit à la même hauteur, et là c'est pas le cas. Donc typiquement ça va être d'être dans la planche et de venir descendre en fait le menton vers le sol de cette façon parce que là en fait on a besoin de moins de force pour pouvoir descendre. Donc là, c'est pas bon du tout parce que les épaules, en fait, elles sont plus du tout dans la même ligne
que le reste du corps. Elles sont vers l'avant et en plus vers l'intérieur. Et donc, ça, au niveau de la stabilité de l'épaule, c'est pas bon du tout. C'est comme ça qu'on peut se faire des tendinites au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc ensuite, l'autre erreur qui est souvent faite, parce qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui disaient qu'il fallait être à 5 cm du sol, c'est de trop descendre en fait, trop descendre dans le chaturanga, et du coup en fait justement de ne pas avoir le corps dans la même ligne que les épaules, que le corps soit plus bas que les épaules, et ça aussi ça peut causer des lésions. Donc typiquement ce serait de descendre vraiment très très bas de cette façon. Ça c'est pas un chaturanga non plus. Donc voilà pour les erreurs. Donc maintenant je vais vous montrer quelle est la posture finale, en expliquant bien quels sont les points sur lesquels il faut donc se concentrer. Donc pour la posture finale de Chaturanga Dandasana, donc on va avoir les mains qui poussent bien dans le sol, les doigts bien écartés au sol, donc on a une espèce de, comme si on voulait attraper un petit peu le tapis pour bien activer les doigts. Les talons, eux, ils veulent pousser contre le mur à l'arrière. Mes abdominaux, ils sont bien actifs, mes fessiers sont bien actifs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser avec mes orteils vers l'avant. Je vais plier mes coudes qui vont être donc contre mes côtes. Et ici, je vais être donc dans la posture de Chaturanga Dandasana en regardant vers l'avant. Et ensuite, je vais descendre mes coups de pied au sol, pousser pour le chien tête en haut. Donc ça, c'est la posture que l'on veut de Chaturanga Dandasana avec le corps dans une même ligne, les épaules qui sont pas plus basses et on n'est pas non plus, on descend pas trop non plus au niveau du sol. Donc comment maintenant on peut réaliser cette posture-là? Donc on va voir quelques astuces pour savoir à quelle hauteur il faut descendre. C'est pour ça qu'on va utiliser les briques et on va utiliser donc la sangle pour éviter d'avoir les coudes qui s'écartent trop. Donc on va commencer par essayer de corriger donc les épaules qui peuvent, les coudes pardon qui peuvent s'ouvrir. Donc on va utiliser une sangle. Pour ça, la sangle en fait, il faut qu'elle soit donc à largeur d'épaule. Hein. Et on va venir glisser donc nos bras dans la sangle. La sangle, on va la mettre juste au-dessus de nos coudes. Et ici, on va venir donc faire la posture de cette façon. On va sentir en fait que on ne peut pas écarter les bras sur les côtés. Hein. On va bien sentir la force. On va bien ramener les coudes ici contre nos côtes. Et on va aussi en profiter pour relâcher un petit peu en fait le buste sur la sangle qui est tendue. Et de cette façon, ça va nous soutenir un peu. C'est surtout pour au début sentir la posture. Donc on va commencer dans la posture de la planche, toujours les poignets bien en dessous des épaules, les mains donc bien actives dans le sol, donc les doigts bien écartés. On essaie de bien répartir le poids sur toute la paume de la main. On va se mettre dans la posture de la planche, on engage bien nos abdominaux, on arrondit bien le haut du dos, on pousse dans les mains. Il y a une protraction ici des omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. En fait, c'est pas l'inverse, c'est pas les omoplates qui veulent se toucher à l'arrière de notre dos. On a le pubis légèrement vers l'avant. Et ici, donc, on va pousser dans les orteils pour aller légèrement vers l'avant. On va plier les coudes à 90 degrés et on va venir se déposer ici sur la sangle. Et ici, donc, on est dans notre Chaturanga Dandasana. On doit sentir bien les coudes qui viennent donc essayer d'embrasser ici nos côtes. Donc ça, c'est pour les coudes avec la sangle. Vous pouvez utiliser une ceinture. Hein. L'important, c'est d'essayer de ne pas avoir la boucle qui vous fasse mal sur la peau. Et maintenant, on va voir avec les briques comment descendre aussi pour comprendre en fait la hauteur qu'il faut avoir par rapport au sol. D'ailleurs, au tout début, on peut pratiquer le Chaturanga Dandasana sans descendre trop. On va le voir aussi après dans les variantes du Chaturanga. Donc, on va placer ici les deux briques dans leur posture, dans leur hauteur la plus haute. On va venir placer en fait nos mains autour de la brique de cette façon, avec le pouce en fait qui est contre la brique, des deux côtés donc à largeur d'épaule. Et on va venir ici, comme on l'a fait tout à l'heure, donc bien activer les fessiers, les abdominaux, ramener légèrement donc le pubis vers l'avant. On va venir donc plier nos coudes et déposer ici nos épaules sur les briques. Et on regarde devant,
vers le sol et devant. Pas, on casse pas le cou non plus, on essaie d'avoir tout dans une même ligne. Et ici, donc, on est posé sur les briques, donc ça nous permet de maintenir plus la posture sans faire trop de force et en même temps de sentir quelle est la hauteur à laquelle on doit descendre. Et ensuite, d'ici, on va pousser pour le chien tête en haut. Donc une fois qu'on a compris que ça, c'était la hauteur à laquelle on devait descendre, on ne devait pas descendre plus bas que cette hauteur-là, on va les descendre, en fait, on va les mettre sur la moyenne hauteur des briques, et on va faire la même chose sans se poser dessus, en sachant que ça, c'est là le top. En fait, on ne doit pas venir toucher ces briques-là quand on va descendre. Donc pour s'entraîner, on va le faire comme ça, on va mettre donc les briques à cette hauteur, et on sait qu'on ne doit pas toucher les briques, puisque la hauteur à laquelle on doit descendre, c'est celle-ci, c'est sur la brique haute. Donc on va se mettre de nouveau avec les pouces au niveau des briques, on va venir de nouveau vers l'avant, plier, on ne touche pas, ici, on repousse, et on vient déposer un coup de pied et l'autre au sol, et on se met donc dans le chien tête en haut. Donc en fait, il vaut mieux ne pas trop descendre dans le Chaturanga Dandasana, c'est-à-dire même à la limite, si vous voulez juste descendre ici et tout de suite remonter, pas de souci. De toute façon, vous travaillez déjà sur la force des bras. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire de vouloir trop descendre en relâchant tout le corps dans le sol, là, en réalité, vous n'êtes pas du tout en train de travailler votre force dans les bras, et en plus, vous pouvez vous faire mal à l'épaule. Donc, mieux vaut descendre moins et venir travailler ses bras plutôt que de tout relâcher dans le sol et de descendre complètement. Donc après, la variante pour s'entraîner, mais vous le verrez de toute façon la semaine prochaine, on va faire plusieurs exercices de cette façon pour entraîner la force des bras. Ça va être donc la demi-planche, c'est-à-dire que on va faire la même chose. Donc on commence dans la planche, mais on va déposer les genoux au sol, et donc de nouveau, on va venir descendre sans toucher les briques, et ensuite les coups de pied au sol, on pousse, et on est dans le chien tête en haut. Donc ça, c'est la même version, mais en demi-planche. Cette version-là, ça permet de venir travailler la force dans les bras, et justement de venir bien travailler d'abord, avant de vouloir descendre avec plus de poids, donc en étant dans une planche entière, et de commencer à bien travailler aussi les coudes contre les côtes. Donc voilà, on en a donc terminé pour ce tuto de Chaturanga Dandasana. N'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les différentes façons de descendre au sol dans les salutations au soleil. Donc si tu n'as pas encore assez de force pour descendre en Chaturanga ou même en demi-planche, donc n'hésite pas à aller voir ce tuto-là pour t'entraîner. Et la semaine prochaine, comme je vous disais, je vais donc poster une vidéo qui sera donc une séance pour renforcer le train supérieur. Donc on va travailler la force dans les bras, la stabilité de l'épaule, le renforcement de la ceinture abdominale, donc pour pouvoir donc exécuter plus facilement ces postures d'équilibre sur les bras comme Chaturanga Dandasana, mais aussi le corbeau et d'autres postures plus avancées. Donc n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche des notifications, donc pour être informé quand j'aurai posté cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, ça fait vraiment plaisir et ça aide vraiment ma chaîne au niveau de la visibilité. Donc je te remercie beaucoup de prendre le temps de le faire. Et si le cœur t'en dit et que tu veux me laisser un petit commentaire sur tes impressions de cette posture de Chaturanga Dandasana, si tu arrives à la réaliser, quelles sont les difficultés pour toi et ce que tu ressens dans la posture, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout ça m'aide à adapter mon contenu aux besoins donc de l'audience et à mieux comprendre le niveau et les attentes des personnes qui regardent la chaîne. Donc vraiment, pour tout cet effort que tu fais pour m'aider à gagner en visibilité et aussi à avoir un contenu plus approprié à ce que tu recherches, je te remercie énormément et je te dis donc à la semaine prochaine sur le tapis. En attendant, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Namasté.